37 jours de course et du changement à l'avant de la flotte de ce Vendée Globe. Ce lundi soir, Charlie Dalin, alors en tête, a fortement ralenti après avoir entendu un bruit important. Il constate que son système de foil bâbord est endommagé. Le foil en lui-même n'est pas touché. Il s'agit du point de jonction avec le bateau. Le skipper d'Apivia s'est lancé dans des réparations. Il semblait avoir repris un cap et une allure normale cet après-midi. Mais il se retrouve désormais troisième derrière Thomas Ruyant et Yannick Bestaven qui sont descendus dans les 50e hurlants. Que ce soit Thomas ou Charlie, c'est des bateaux ils ont des bateaux plus rapides que moi. Ils devraient avoir aligné des moyennes meilleures que les miennes. Et c'est pas ce qui se passe. Donc je me doutais bien qu'il y avait un petit souci. Et néanmoins, Thomas, je trouve qu'il va bien malgré la casse de son foil bâbord. Il doit lui rester un bout de foil sans doute, qui doit faire la taille du mien peut-être. J'en sais rien, mais je trouve qu'il va bien quand même. Donc voilà. Moi j'ai mes deux foils qui sont nickel, en parfait état. Ils sont pas très grands, mais ils sont costauds. Yannick Bestaven, qui depuis une semaine ne pouvait plus utiliser son J2, il a enfin pu réparer la déchirure de cette voile d'avant en montant dans son mât. Tu peux pas savoir quand je suis content. Une nouvelle voile à bord de Maître Coq pour la suite. Ah, c'est chouette. Ah, c'est une victoire, je te jure. Donc là, j'ai un bateau nickel et voilà, j'avais juste un petit souci. Là, je suis comme au départ des sables. Alors que les leaders ont pu avancer à bonne allure, les poursuivants ont dû quant à eux prendre leur mal en patience dans une zone de vent faible pendant de longues heures. Et ben voilà, on est dans ce qu'on appelle la pétole. Il fait gris, il pleut, voilà, il va pleuvoir dans pas longtemps avec le nuage là. Et puis il y a notre Jean qui est là. Vous le voyez là, ici en plein milieu de l'écran. Ça c'est Jean. Là, on essaye de faire avancer tant bien que mal le bateau. Donc là, j'ai la piscine, là, à vue, là, juste à côté de moi. C'est assez sympa, en fait. Donc on a le temps. Pour une fois, il n'y a pas d'eau sur le pont, donc c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il y a de la mer de face, donc c'est pas facile de faire avancer les bateaux. 5 à 8 nœuds de vent, donc et on essaye de faire avancer tant bien que mal. Et évidemment, il y a la mer de face, donc ça tape. Ce groupe a finalement pu récupérer un peu de vent dans la journée, mais aussi du soleil et des compagnons de route en visuel. Situation incroyable au milieu de l'océan Indien. 5 bateaux se sont retrouvés quasiment bord à bord. Damien, Séguin, Apicil. And then look who we found. Huron Valley, Louis Burton. Here. Water Family, Benjamin Dupro, Jean Lecam. Yes we can. C'est complètement fou ça. Un peu plus loin, Maxime Sorel a réussi à réparer sa deuxième voile d'avant déchirée après de longs travaux. Je viens d'enchaîner 9 heures d'affilée non-stop. J'ai plus de main pour réparer mon J2 là. Il y a au moins 4 mètres comme ça que j'ai reconstitué en entier. Les seules pauses que j'ai prises, c'était pour faire les empannages le long de la zone d'exclusion là. Au classement de 15 heures ce mardi, c'est donc Thomas Ruyant qui retrouve la première place 21 jours après l'avoir perdu. Yannick Bestaven n'est qu'à 9000 derrière lui. Charlie Dalin, 3e, est à 122 000. Les 5 bateaux suivants se tiennent en seulement 4000. Maxime Sorel, 11e, a passé le cap Lewin ce mardi. Clarisse Kremer est toujours devant Romain Attanasio. Pas de changement pour Arnaud Boissière, 16e, ni pour Manuel Cousin, 20e. Jérémy Bayou, 22e, fait route vers le nord pour trouver du vent et n'a donc pas encore dépassé Kojiro Shiraishi. Il y a 5 bateaux derrière lui. Sébastien Destremaux, 26e, cherche une solution pour réparer son pilote automatique principal. Samantha Davis, quant à elle, est repartie de Cape Town lundi soir. Après avoir effectué des réparations sur sa quille, elle reprend son tour du monde hors course. Heureusement, j'avais ce projet Initiative K parce que c'est cette raison-là qui me motive de partir. Quand j'ai les doutes, quand j'ai les coups de mou, c'est ça qui me rappelle pourquoi je suis là et aussi l'énergie de toute l'équipe autour de moi et tout le monde ici à Cape Town en plus qui m'ont aidé. On a un petit WhatsApp avec certains skippers, donc on a rigolé que je vais les livrer les billets de Cape Town. Le Vendée Globe, c'est pas les vacances hein les gars. Je vous jure, c'est pas les vacances, c'est sûr. Allez, ciao.